agronome, bonjour. Bonjour Patrick Camponote. On va parler aujourd'hui, comme prévu, du viager, en tout cas d'une facette du viager. Le viager, en quelques minutes, du côté du vendeur. C'est évidemment la personne la plus intéressée par cette opération, qui est assez particulière. On va peut-être revenir sur, immédiatement, les avantages d'une vente en viager, du côté du vendeur. Bien sûr. Le principal avantage pour le vendeur, c'est de pouvoir rester chez lui à vie gratuitement. Le deuxième avantage, c'est d'améliorer ses revenus au quotidien par une rente et aussi, quand c'est prévu, par un bouquet. Oui, c'est pas mal, évidemment. Donc on reste chez soi, on reste un peu comme un propriétaire, mais finalement on reçoit de l'argent en plus. Exactement. Moi j'ai l'habitude de dire qu'on est payé pour rester chez soi, puisqu'on va pouvoir bénéficier d'un usufruit, donc le droit de rester chez soi à vie, avec une rente tous les mois. Ça, c'est assez sympathique, évidemment. Cette rente, on va la toucher jusqu'à la fin de sa vie? Non. L'habitude, depuis maintenant une vingtaine d'années en Belgique, est de limiter le paiement de la rente pendant une certaine durée. C'est une durée qui est convenue entre le vendeur et l'acheteur. L'habitude en Belgique, c'est plutôt de limiter le paiement de la rente à 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans, la rente sera payée. Oui, c'est ça. Après 15 ans, elle ne sera plus payée, mais on garde de toute façon le droit à vie de rester chez soi. Ok. Et en fait, est-ce qu'il y a dans l'établissement du bouquet et de la rente une règle générale? Est-ce qu'on peut dire, voilà, mon bien vaut autant, je vais recevoir un bouquet de autant et recevoir une rente d'autant pendant 15 ans? En tout cas, il faut bien savoir qu'on se base toujours sur la valeur de l'immeuble, de la maison, de l'appartement en pleine propriété. C'est-à-dire qu'un château, évidemment, va toujours générer une rente plus importante qu'un petit studio, ça c'est clair. Mais il faut savoir que la base, la référence, c'est la valeur de l'immeuble en pleine propriété. Comme si on vendait l'appartement en vente classique. Si c'est un appartement qui en vente classique vaut 200 000 €, on va partir de là. Il faut retenir que le bouquet représente en général 10 à 15% de cette valeur. Donc si l'appartement vaut 200 000 €, le bouquet en général est de 20 000 à 30 000 €. Oui, c'est ça. Et la rente, en fait, si on considère que c'est un petit peu comme un loyer qu'on perçoit tout en occupant le bien, cette rente, est-ce qu'elle est indexée? Parce que les loyers sont indexés généralement. Bien sûr. Donc la règle, c'est l'indexation de la rente. Ça n'est pas une obligation légale, c'est très souple, mais le principe, c'est l'indexation de la rente. Et maintenant, sur le calcul du bouquet et de la rente, il faut simplement retenir, c'est un peu technique, mais que entre le bouquet et la rente, c'est le principe des vases communicants. Si, en tant que vendeur, on souhaite une grosse rente, eh bien, le bouquet sera faible, et si on souhaite un gros bouquet, les rentes seront faibles. C'est vraiment les vases communicants. Ok, d'accord. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple pour que les gens qui nous regardent maintenant puissent se faire une idée? Prenons l'exemple d'un appartement ou d'une petite maison. Bien sûr. Mais écoutez, si on prend par exemple un appartement qui vaut 200 000 €, comme je le disais, le bouquet c'est entre 10 et 15% de cette valeur. Donc pour un appartement qui vaut 200 000 € en vente classique, le bouquet sera de 20 000 €. Et si le vendeur, parce qu'évidemment l'importance de la rente, elle est fonction de l'âge auquel on vend. Plus on est âgé, plus la rente sera importante. Et donc, si le vendeur a aux environs de 75 ans, eh bien, il peut espérer sur 15 ans avoir une rente entre 600 et, je dirais, 750 €, en fonction de la localisation, etc., et de la durée aussi pendant laquelle la rente sera payée. Oui, et j'ai une question. Est-ce que cette rente est taxée? C'est un revenu? C'est un revenu, effectivement, mais c'est une particularité belge. Ce n'est pas le cas en France. En Belgique, la rente est nette d'impôts, donc il ne faut pas intégrer cette rente dans ses revenus. Oui, je vois. Et vous me donnez l'exemple ici d'une personne de 75 ans qui va toucher cette rente pendant 15 ans. Ça va lui faire un âge déjà sérieux, avancé. Qu'est-ce qui se passe si cette personne décide qu'elle n'a plus envie de vivre dans sa maison seule, malgré cette rente, et décide d'aller passer le reste de sa vie en seigneurie, avec des amis par exemple? C'est prévu de toute façon, tout ça est en général prévu dans l'acte notarié. Il faut savoir que si on a prévu que la rente serait payée pendant 15 ans, de toute façon, tant qu'on est le vendeur, tant qu'on est en vie, la rente sera payée pendant 15 ans, qu'on habite dans son appartement ou qu'on n'habite plus dans son appartement. Et l'hypothèse que vous évoquez, c'est le monsieur qui décide ou qui ne sait plus rester chez lui par perte d'autonomie et qui part dans une seigneurie, eh bien, sa rente sera toujours payée, mais il pourra donner son propre appartement ou sa propre maison en location et empocher le revenu locatif.
Est-ce qu'on pourrait synthétiser peut-être les grands points qu'on vient d'évoquer pour que les gens puissent se faire une idée assez précise des avantages de cette formule qui est un petit peu particulière, hein? Bien sûr, mais l'avantage pour le vendeur, c'est d'abord qu'il a un capital qui est disponible immédiatement, c'est le bouquet, c'est le montant qui lui sera remis par l'acheteur le jour de la signature de l'acte notarié. Il en fait absolument ce qu'il veut. Donc il a un capital qui est disponible immédiatement. Ensuite, c'est un revenu qui est régulier et qui est garanti, c'est la rente, et qui va tomber tous les mois pendant 15 ans. Et puis, c'est aussi l'avantage de pouvoir rester chez soi à vie. Donc, il n'y a aucune hypothèse dans laquelle on sera un jour chassé de chez soi. L'acte notarié prévoit, en tout cas, la garantie de pouvoir rester à vie. La rente, comme vous le disiez, elle est non taxée, mais elle est aussi indexée. Donc, on a tous les avantages de la formule. Et puis, il faut aussi retenir qu'au-delà des principes qu'on a évoqués, le viager permet vraiment de construire une solution qui est tout à fait sur mesure. On a parlé de 15 ans. Si on souhaite une rente qui est de 12 ans ou de 10 ans pour avoir une rente plus importante, c'est possible. Si on souhaite une formule où il n'y a pas de bouquet, c'est possible également. Donc, le viager permet vraiment de construire une solution qui est tout à fait sur mesure. C'est ça, et c'est sécurisé comme une vente classique d'un immeuble. On passe chez son notaire, qu'on connaît depuis longtemps, il peut répondre à toutes les questions et sécuriser cette opération? Bien sûr, ça ressemble à une vente classique dans 95% des points. Quand on voit un acte notarié en viager, c'est comme un acte notarié d'une vente classique. Simplement, on reprend les notions de rente, de bouquet, mais sinon, c'est tout à fait sécurisé par le notaire et par le code civil. Ok, parfait. Merci Philippe Verdonck. Merci beaucoup Patrick.